Premièrement, c'est vraiment la fondation de 4D. Vous connaissez tout que la fondation est très importante parce que ça vous aide à créer des applications de business. C'est ça, en fait, la fonctionnalité de base. À ce niveau, c'est très intéressant de parler justement une addition à notre langue. Nous avons un nouveau type dans justement 4D concernant les objets. Quel est un objet? Comme nous avons démarré, ce que j'ai voulu vous parler, en fait, on pose la question, qu'est-ce qu'on veut que ce soit un objet? Qu'est-ce qu'on veut que ça se comporte? Donc, je vais définir un objet. Premièrement, on va utiliser une analogie. Deuxièmement, d'une manière qui est très intéressante pour les développeurs de 4D. On est très à l'aise, en fait, avec les objets dans le 4D. Voilà, un enregistrement est un objet. Un enregistrement est un ensemble des variables qui sont équilibrées, qui sont mises ensemble. Quand vous avez les données dans ces fields, dans ces champs, vous avez justement une instance unique. Ce que nous pouvons faire avec la base de données, c'est d'avoir une structure beaucoup plus complexe, comme vous voyez que je fais ici. Par exemple, l'enregistrement de clients, il y a des détails, par exemple l'adresse et d'autres thèmes. Donc, c'est possible de vraiment construire quelque chose de manière plus complexe et on peut le combiner dans le moteur, justement, donc, avec des relations. Est-ce que ce ne serait pas mal d'avoir quelque chose dans la langue de programmation? Et voilà le code 4D que vous pouvez voir les variables. Vous pouvez voir les privilèges, les préférences. Et la question est, quelle est la relation entre ces trois variables? Et nous savons qu'il n'y a pas vraiment des relations. Et nous, en tant que développeurs, on essaie d'appliquer les relations. Et comme vous pouvez voir ici, comment on procède. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui lie les variables. Et comme je travaille, il y a plus de variables, c'est plus en plus complexe. Ça exige beaucoup plus de travail pour les développeurs, en fait, que tout ceci fonctionne correctement. Donc, je vais revenir à l'exemple plus simple. Pour un objet, ce que j'ai envie de faire, en fait, de prendre les variables et de lier ensemble afin d'avoir justement une instance unique, comme vous voyez l'exemple ici avec Josh. Peut-être c'est un peu comme de faire un système de template ou modèle. Donc, on peut avoir une sorte de template général et après, on peut créer des objets que vous voyez, un objet Josh, un objet Lyle. Bonjour Lyle. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est que l'objet Josh et Lyle, ils sont complètement séparés. Il n'y a rien en commun avec les deux. Pas du tout, pas du tout. Je blague. Et en fait, c'est très important. Et j'utilise l'action de faire les templates, les modèles. Mais je ne veux pas juste être limité à justement un template unique. Je voudrais pouvoir modifier la structure d'un objet. Et donc, je voudrais ajouter par exemple un fil, un champ, bouger. Donc, un fil du champ aux variables. Je ne veux pas avoir justement un système simple. Non, je veux que ce soit plus complexe. Et ça, en fait, c'est la dernière étape. Et quand on prend tout, en fait, ce que je veux pour les objets, une collection des variables. Je peux modifier les schémas. Je peux ajouter de nouvelles valeurs. Il n'y a pas de schéma fixe. Donc, chaque élément est lié, mais chaque élément reste unique. C'est ce que je veux que mon objet demeure. Alors, les objets dans 4D, eh bien, nous avons un nouveau type que nous avons baptisé les C-objets. Alors, un C-objet, c'est un nouveau type de variable.
Et donc, il y a tout un tas d'instructions autour de ce nouveau type dans le langage de programmation. Alors, comment crée-t-on un C-objet? Nous pouvons y penser comme si c'était un tableau. Pour le tableau, vous utilisez l'index et ça vous donne une clé pour les différentes valeurs que vous allez rentrer. Et vous pouvez utiliser des noms ou les clés ou les chaînes de caractères. Donc, vous allez par exemple utiliser comme clé prénom et je vais rentrer Laurent puisque c'est notre fondateur. Et ensuite, vous voyez OBSetArray, donc régler, fixer les tableaux. Donc, je peux avoir des variables complexes pour toutes ces valeurs, mais les clés elles-mêmes sont assez simples et c'est assez agréable parce qu'on sait, comme ça, on a une meilleure gestion de son objet. Alors, concernant les instructions, on peut les copier, on peut faire tout ce que vous souhaiteriez faire avec. Et il est très simple d'envoyer des données hors d'un objet, d'un C-objet ou dans un C-objet. Alors, il y a donc l'instruction JSON pass, donc pour analyser. Mais c'est qui ce JSON là? JSON, en fait, c'est un acronyme. Cela signifie JavaScript Object Notation. Alors, c'est une norme de notation qui est extrêmement maintenant populaire sur le web. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont maintenant déployées dans 4D avec JSON. Donc, quand vous entrez des données dans votre C-objet ou quand vous faites sortir des données hors de votre C-objet, vous utilisez JSON. Et bon, mais en fait, vous l'avez piqué ce format, c'est ça, il faut le dire. Ah oui, mais c'est ce que font les bons ingénieurs. Ils empruntent. Alors, vous voyez cette accolade ouverte en haut et en bas, c'est ce qui définit votre objet. Vous avez les valeurs clés, comme on avait dans notre exemple précédent. Donc, cette structure vous permet d'avoir du texte, des tableaux, des booléens. Donc, vous voyez que c'est un format très clair. C'est un petit peu comme XML. Ça ressemble un petit peu à JavaScript, mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est qu'une notation d'objets assez générique. Oui, c'est une manière de transformer vos objets en texte et ensuite, à partir du texte, de recréer votre objet. Alors, donc, si vous voulez utiliser vos objets, vos C-objets, donc dans le code 4D. Alors, un exemple tout simple pour commencer. Alors, j'ai une question. Combien d'entre vous ont des méthodes qui requièrent des paramètres? Tout le monde. Non, c'était juste pour voir si vous entendiez et compreniez ce que je disais. Alors, et toi, Lyle, est-ce que tu as des méthodes qui requièrent des paramètres? Oui, bien sûr. Alors, il y a une méthode là qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'elle accepte des paramètres, donc du texte, des tableaux ou des booléens. Alors, le booléen, je considère que c'est une option. Des paramètres en 4D doivent être en fait le tout dernier paramètre. Donc, une question. Qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter un nouveau paramètre à cette méthode? Puisque j'avais un paramètre optionnel, dans $3, est-ce que je veux vraiment l'ajouter dans $4? Et je voudrais un nouveau bloc de code pour ce nouveau paramètre. Mais, Josh, à chaque fois que tu fais appel à cette méthode, tu dois refaire cela. Oui, je dois donc refactoriser à chaque endroit de mon programme où j'utilise cette méthode. Mais si on utilisait un C-objet, au lieu de devoir s'attaquer à chaque paramètre individuellement, on a un paramètre, donc pour cette méthode,
Et peu importe ce que je fais passer, j'utiliserai toujours ce même paramètre. Si je décide de changer de méthode, imaginons que je n'ai plus besoin du deuxième paramètre, par exemple. Eh bien, je vais devoir effacer le code qui correspond à ce paramètre dans la méthode. Mais je n'ai pas forcément besoin de sortir, refactoriser le tout. Ça dépend des couleurs que l'on utilise pour ces paramètres. Alors, le C-objet, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne beaucoup plus de flexibilité. Je vais vous donner un autre exemple plus tard de cela. Alors, dans l'exemple d'origine, j'avais accès aux paramètres dans l'ordre. Premier paramètre, deuxième paramètre. Mais avec le C-objet, je n'ai plus besoin de faire ça parce que je peux utiliser la clé pour avoir accès à ce que je veux. Et je peux avoir accès au deuxième paramètre d'abord et ensuite passer en deuxième au premier paramètre. C'est très flexible. Donc, ça c'est un aspect. Je peux donc utiliser un C-objet en guise de paramètre. Mais est-ce que je peux retourner ce C-objet? Eh bien, oui, bien sûr. Je peux le faire dans cet exemple. Ce que je fais, c'est que je vérifie de voir quels paramètres ont été passés. Si je n'ai pas passé le premier ou le deuxième, eh bien, il y a un message d'erreur unique. Et je vais être en mesure de vérifier ça. Donc, les méthodes de retour, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus qu'un élément avec plusieurs paramètres à l'intérieur. Parce que je ne veux pas retourner une seule erreur, parce qu'après, si je rencontre une autre erreur, il faudra que je le refasse. Donc, en fait, on stocke les valeurs, on les empile. Oui. C'est un exemple très simple de ce qu'on peut faire avec le C-objet, mais on va vous donner d'autres exemples. Ben oui, et en fait, c'est du code qu'on utilise à l'intérieur donc ce qu'on vient de vous montrer, mais maintenant, quid de l'utilisation de ce C-objet dans une nouvelle fonctionnalité? Alors, ça a été conçu pour être plus moderne, plus flexible. Mais il y a des éléments spécifiques que je voudrais regarder avec vous concernant le C-objet. Alors, donc vous eh bien, créez une requête, vous exécutez votre requête et vous entrez des données. Ce que je voudrais me focaliser sur l'opérateur. Alors, par exemple, je vais choisir un champ de texte. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens et contient des commence avec, finit avec. Alors, donc cette entreprise est en Californie, mais je vais complexifier un petit peu, je vais rajouter un booléen. Et non. Faisons uniquement ce qui est valable. C'est un booléen, oui. Donc c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est important pour nous, c'est d'être à l'écoute et d'avoir votre retour et ensuite d'ajuster notre outil sur la base de votre retour. Alors, on va aller à l'étape suivante. On va complexifier encore un petit peu. Alors, donc on a une couche de plus. Alors, là, on a maintenant « est aujourd'hui » ou « est compris dans le dernier ». Et donc, j'ai rajouté, en fait, une contrainte supplémentaire de filtrage. Bon, par exemple, si je veux avoir la semaine dernière qui soit intégrée comme contrainte, eh bien, voilà. Maintenant, j'obtiens directement mes données à chaque requête. J'exécute ma requête et j'obtiens les données que je recherchais. Alors, une fonctionnalité de plus que je voudrais aborder avec vous. Alors, vous voyez en haut récente requête. Donc, j'ai un petit historique des requêtes que j'ai exécutées le plus récemment. Bravo. Mais Josh,
Attends, donne-moi une seconde. 2 secondes. Alors, donc vous voyez, ça sélectionne une requête différente et ça remplit les champs des requêtes. Alors, tu avais une question pour moi. Oui, on parlait d'un changement fondamental du point de vue du langage de programmation. Et maintenant, on parle des requêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'une requête? Bien, une requête... Ah, je vois où tu veux en venir. Ce qui est intéressant avec une requête, c'est quand un utilisateur décide de ce qu'il va entrer donc, dans sa requête, des tableaux, des champs, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de prédéfinition. C'est l'utilisateur qui crée ce fragment de 2D, qui est la requête. Et donc, c'est quelque chose qui entre sur le champ, comme ça, immédiatement. Alors, allons un petit peu plus dans les détails. Bon, l'idée, c'est que le nouvel éditeur de requête est un objet C, un C-object. C'est ça, en fait, c'est là que je veux en venir. Donc, je vais l'enregistrer en fichier texte. Alors maintenant, je vais l'ouvrir dans texte, dans éditeur de texte, Text Editor. Et ça, c'est du JSON. C'est un format que l'on peut lire et comprendre. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est la manière dont moi, en fait, je conçois les C-objects. Parce que ce qui est formidable ici, c'est que je peux en sauvegarder la requête en JSON et je peux la réimporter. Donc, quand l'utilisateur a besoin d'une recherche absolument spécifique, eh bien, je peux la construire ailleurs et ensuite l'envoyer par email. Et je peux générer un système de requêtes sur la base de votre structure de C-object et l'importer ensuite. Parce que là, on est en face d'un langage standard, donc c'est très facile. J'adore JSON et j'adore les C-objects. Alors, revenons à nos diapos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a vu 2 exemples de l'utilisation des C-objects avec les paramètres et un nouvel éditeur de requêtes. Donc, on a résolu 2 problèmes complètement différents avec la même fonctionnalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a travaillé sur cette présentation, on a commencé à voir qu'on pouvait utiliser les C-objects partout. C'est une de ces fonctionnalités. Elle ne nous manquait pas avant, mais maintenant, on ne peut plus s'en passer. Donc, c'est devenu vraiment omniprésent. Et même pour nous aussi, chez 4D, on utilise des C-objects partout. Vous avez vu l'exemple de l'éditeur de requêtes, d'autres éléments que nous avons en interne. On a des paires de valeurs clés dynamiques pour lesquelles on utilise des C-objects aussi, le plugin SDK. Il y a d'autres fonctionnalités dont on va parler aujourd'hui, d'autres dont on va parler demain, le Real-Time Monitor, la géométrie et l'espace web. Alors, ce que je voudrais vous dire à ce point, à ce stade, parce que vous avez vu que on a déjà utilisé les C-objects pour différents types de tâches. Alors, c'est un nouveau type dans 4D. Et on n'en a pas si souvent que ça, des nouveaux types. Donc, vous avez vu que c'est un outil puissant, que c'est très flexible, il n'y a pas de schéma. C'est très pratique. Parce que c'est un type donc natif. Ce n'est pas un instrument externe, c'est un instrument natif.